veux rendre toute la gloire à l'Éternel des armées à travers cette louange. Il m'a sauvé, m'a lavé et racheté par sa grâce. Par son amour, Jésus m'a libéré. Par sa puissance, il m'a élevé. Adonai est bon, Dieu fidèle et véritable. Il m'a touché, il m'a lavé par sa grâce divine. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Il m'a touché, il m'a touché, Jésus m'a touché. Il m'a lavé, Yahweh m'a lavé, Yahweh m'a lavé, il m'a lavé, Yahweh m'a lavé. Amen. Comme pour moi l'Éternel veut te toucher, te transformer par sa main puissante, te justifier, te pardonner et t'honorer. Crois seulement en lui, il te bénira. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Il m'a lavé, Yahweh m'a lavé. Il m'a lavé, Yahweh m'a lavé. Amen. Tu es celui qui justifie, Père, sois magnifié. Il m'a touché, Yahweh Dieu m'a touché. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Il m'a touché, il m'a touché. Il m'a lavé, 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 il m'a lavé. Yahweh est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Yahweh est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Yahweh est vivant, il est vivant, omniprésent. Il est vivant, omniprésent. Je veux adorer celui qui m'a aimé le premier. Il a donné sa vie à la croix de Golgotha pour toi et moi, bien-aimé. Loué Dieu. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Yahweh Dieu m'a touché, il m'a touché. Oh, il m'a touché, il m'a touché. Il m'a lavé par son sang. Il m'a lavé. Jésus m'a lavé, il m'a lavé, il m'a lavé. Oh, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Yahweh Dieu est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est vivant, omniprésent. Le Seigneur est vivant, il est vivant, omniprésent. Loue ton Dieu, on y va. Tu vas danser pour Jésus. Louer, 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 louer Dieu. Il t'a touché, il m'a touché par son amour et sa puissance. Il m'a touché, 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 il m'a touché. Yahweh Dieu m'a lavé, il m'a lavé, il m'a lavé.
que quelqu'un a une idée? Est-ce que quelqu'un a une idée? Bonjour les explos et les filous, j'espère que vous allez bien. Dis donc Lapinou, la Pâque c'est pas que pour manger du chocolat. Est-ce que vous savez ce que signifie la Pâque? C'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour continuer, on va regarder une petite vidéo. Surtout, ne bougez pas. À tout de suite. Tout est accompli. Les chefs religieux dirent au gouverneur Pilate que Jésus était dangereux et voulait devenir roi. « Est-ce vrai ?» demanda Pilate à Jésus. « Je suis roi, » lui répondit Jésus, « mais pas de ce monde. »« Jésus est innocent, » dit Pilate. « Il n'y a aucune raison de le condamner. Je vais donc le relâcher. » Mais la foule criait « À mort! Crucifie-le » Alors Pilate ordonna à ses soldats de fouetter Jésus. Ils enfoncèrent sur sa tête une couronne d'épines, puis ils l'obligèrent à porter une croix en bois sur son dos jusqu'en haut d'une colline. Là, les soldats romains crucifièrent Jésus. Ils clouèrent ses mains et ses pieds sur la croix. Jésus se trouvait entre deux brigands. Vers midi, le ciel s'obscurcit. Les amis de Jésus pleuraient. Les chefs religieux, eux, se moquaient. « Tu as sauvé d'autres personnes, sauve-toi toi-même » Jésus pria. « Paix, pardonne-leur. » Au moment de mourir, Jésus dit « Tout est accompli. » C'est ainsi qu'il acheva ce qu'il était venu faire par amour pour nous. Joseph, l'un des disciples, mit le corps de Jésus dans un tombeau neuf. On roula une grosse pierre devant l'entrée. Un long et triste vendredi prenait fin. Le dimanche matin, des femmes apportaient du parfum pour le corps de Jésus. Comme une grosse pierre fermait l'entrée du tombeau, elles se demandaient comment faire pour la déplacer. Mais quand elles arrivèrent, la pierre était déjà roulée et le corps de Jésus avait disparu. Des anges dirent aux femmes « Jésus est vivant! Allez l'annoncer à ses disciples !» Les femmes annoncèrent la nouvelle aux disciples. Pierre et Jean coururent au tombeau pour vérifier. Il n'y avait plus que le linceul de Jésus. Ne sachant que penser, ils rentrèrent chez eux. Le soir, les disciples étaient réunis pour parler de ce qui s'était passé. C'est alors que Jésus leur apparut. Ils eurent très peur, car ils pensaient que c'était un fantôme. « N'ayez pas peur, » dit Jésus. « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Allez-y, touchez-moi. On ne peut pas toucher un fantôme. Et les fantômes ne mangent pas, mais moi, j'ai faim. » Jésus mangea du poisson, puis il leur parla. Les textes de la Bible sont clairs. Le Sauveur devait souffrir et mourir avant de ressusciter des morts. Puis Jésus confia à ses disciples la mission d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Grâce au sacrifice de Jésus, Dieu peut pardonner les péchés de tous ceux qui se tournent vers lui. La Bible App pour les enfants, téléchargez-la immédiatement, elle est gratuite. Que tu crées au fond de moi, ma tête à mes pieds, de haut en bas, je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Louez avec moi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi, à ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi,
tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer, bien le voir, pour ce que tu crées au fond de moi. Ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Coucou les filous, coucou les explos, j'espère que vous allez bien. Bon, du coup on a vu une belle histoire, je pense que là c'est... Je sais pas vous, mais moi ça me donne envie de louer Jésus. Parce qu'on a vu ce qu'il a fait pour nous, on a vu qu'il était mort à la croix. Donc oui, effectivement, Pâques, Pâques c'est pas que des chocolats. Alors ouais, c'est cool de manger des chocolats, on aime bien ça, hein, et moi le premier. Mais aujourd'hui, c'est un jour particulier. Ce week-end, c'est un jour particulier. Pâques, à Pâques, on célèbre la victoire de Jésus à la croix. C'est-à-dire que Jésus, on a vu il a été tué à la croix. Les Romains, ils l'ont tué parce que ils l'accusaient d'être quelqu'un, d'être un menteur, d'être quelqu'un de pas bon, qui faisait beaucoup de mal, alors qu'en fait, il était juste venu pour nous sauver, pour faire du bien. Il a guéri des gens malades, il a guéri des aveugles, il a guéri plein de monde, et il a apporté que des bonnes paroles pour tout le monde. Il a apporté la vérité. Parce que la Bible, elle dit que Jésus, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc c'est que par Jésus. C'est que par Jésus qu'on est sauvé. Et ça, c'est important. C'est important de le comprendre. Donc en mourant à la croix, Jésus il a fait un pacte avec son sang. Il a scellé sa promesse par son sang. C'est-à-dire qu'il a rendu véritable la promesse qu'il avait faite, d'envoyer un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. Alors Pâques, on peut considérer, on voit les œufs à Pâques. Peut-être que on pourrait se dire que, en fait, un œuf, il y a quoi dans un œuf? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un œuf? Bon, en temps normal. Bon, là, c'est du chocolat, mais en temps normal, qu'est-ce qu'il y a dans un œuf? Il y a un petit poussin. Et un petit poussin, quand il commence à naître, il casse la coquille, et d'un coup, hop, il naît. Il sort de la coquille, et c'est sa naissance. Avec Jésus, c'est un petit peu pareil. Quand on rencontre Jésus, et qu'on l'accepte comme Seigneur et comme Sauveur, du coup, c'est comme si on naissait de nouveau, on sortait de la coquille. Donc je vous encourage, quand vous allez manger vos chocolats demain, vous allez voir les œufs en chocolat, de vous rappeler cette image de nouvelle naissance, quand on sort de l'œuf, quand on éclot de la coquille. C'est un peu pareil. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui, de vraiment vous rappeler que Dieu, il y a un verset qu'on verra avec Christelle tout à l'heure, qu'on apprendra tout à l'heure avec Christelle, que Dieu nous a tellement aimés, qu'il est venu sur la terre, parce que Dieu on ne le voit pas, il est dans le ciel, il est en esprit, et du coup on ne le voit pas, et il a voulu se manifester à nous à travers la personne de Jésus aussi. Et c'est pour ça qu'il est venu, c'est pour nous montrer comment lui il est, un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est juste, et un Dieu qui va jusqu'à envoyer son propre fils pour nous sauver. Vous vous rendez compte, ça veut dire que nous, est-ce qu'on donnerait ça pour des gens qu'on trouve méchants parfois? Est-ce qu'on donnerait ce qu'on aime le plus au monde pour des gens qui sont méchants, qui font du mal? Non, peut-être pas, et c'est sûr que non, mais Dieu, lui, il l'a fait parce qu'il nous aime, et parce qu'il aime tout le monde. Et ça, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, il est venu vraiment pour nous sauver, parce qu'il nous aime, et qu'il nous a aimés bien avant. Il y a un verset qui dit aussi dans la Bible, qu'il nous connaissait, il nous a tissés dans le ventre de notre mère, il nous a voulu avant notre naissance, il nous connaissait avant notre naissance. Et si on est ici, c'est que Dieu nous a voulu, on n'est pas là par hasard. Et c'est lui qui nous a voulu, pour qu'on soit en relation avec lui, pour qu'on lui parle, notamment quand on fait la prière, et pour qu'on puisse le connaître. Et Jésus, quand il est revenu à la vie, parce qu'on a vu dans l'histoire qu'il est revenu à la vie, et c'est là où c'est un miracle, Dieu il l'a ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire qu'il lui a redonné la vie, il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie pour nous sauver, et quand il est reparti au ciel, parce qu'il est reparti au ciel, et il est toujours vivant, il n'est pas mort, Jésus n'est pas mort, il est vraiment vivant, il est reparti au ciel, et il nous a fait une promesse en partant au ciel. Il nous a dit qu'il nous enverrait son esprit. Son esprit, l'esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et c'est lui qui nous guide tous les jours quand on le prie, quand on fait appel à lui. Il va nous guider pour faire des choses, des œuvres que Dieu a préparées déjà pour nous à l'avance. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors moi, je veux louer Dieu, je sais pas vous, mais moi j'ai encore envie de louer Dieu. Parce que même si je comprends pas toujours tout, et encore moins le sacrifice de Dieu, de Jésus à la croix, des fois on comprend pas tout, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, je voudrais le remercier, je voudrais le louer parce qu'il est bon pour moi. Parce qu'il m'a toujours encouragé, il m'a toujours soutenu. Dans les moments où j'allais pas bien, il m'a toujours relevé. Et c'est vraiment un appui. Et vous vous rappelez la chanson qu'on aime bien chanter, c'est « Jésus, tu es le rocher de ma vie ». Et vraiment, c'est un chant que je vous encourage à chanter avec votre famille aujourd'hui.
Vous allez les voir et vous leur dites « Papa, maman, je veux chanter Jésus est le rocher de ma vie. » Parce que oui, Jésus est le rocher de notre vie. Il prend soin de nous. Il est allé jusqu'à donner sa vie pour nous. Il a donné toute sa vie pour nous et c'est pour qu'on soit sauvés. C'est pour qu'on puisse parler avec Dieu en tête à tête, pour que vraiment on puisse le connaître et qu'on puisse continuer à apprendre à le connaître. Donc voilà, je vous encourage vraiment à réfléchir à ça, à passer de bonnes fêtes de Pâques en se rappelant que c'est pas que manger des œufs, pas que manger du chocolat, même si on aime bien ça, faut être honnête. Donc voilà, c'est vraiment de vous rappeler cette puissance dans le sacrifice de Jésus pour nous. C'est quelque chose qu'il a fait par amour pour nous et voilà, on veut lui dire merci aujourd'hui. On veut vraiment lui dire merci. Donc je vous propose qu'on écoute un petit dernier chant de louange pour qu'on loue Dieu tous ensemble. Et après, vous laisse voir avec Christelle pour la prière. Je vous fais des gros bisous. J'espère vous voir très très vite et je vous embrasse très fort. À bientôt. Qui a quitté le ciel pour la terre, c'est Jésus. En laissant pour un temps sa gloire, son Père, c'est Jésus. Qui changea l'eau en vin, calma la tempête, c'est Jésus. Prêchait le royaume, chassait les ténèbres, c'est Jésus. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Qui guérit des malades et sauve nos âmes, c'est Jésus. Qui peut briser les chaînes et donner l'espoir, c'est Jésus. Qui est mort pour nous tous sur une croix, c'est Jésus. Ressuscité, il a écrasé la tête du diable, c'est Jésus. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. 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 Il est vivant, victoire, lion de Juda, il est vivant, il est vivant, il est vivant. La mort a dû céder, il est vivant. Je veux le louer, je veux le bénir, je veux l'adorer et toujours le suivre, car il m'a tout donné, oui il m'a tout donné. Non, rien ne pourra me séparer de lui. Je veux le louer, oui je veux le louer, oui je veux le bénir, oui je veux l'adorer, oui je veux toujours le suivre, toujours le suivre. Non, rien ne pourra me séparer de lui. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Des rois, Seigneur de paix, gloire, alléluia. Des rois, Seigneur de paix, gloire, alléluia. On va lire ensemble un verset dans la Bible qui va nous expliquer encore plus sur le sujet d'aujourd'hui qui est la Pâque. On va lire ensemble Jean 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'est-ce que ça signifie? Alors ça signifie que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son bien le plus précieux, son Fils. Combien parmi nous donnera quelque chose précieux pour lui, à tout le monde? Dieu nous a tellement aimés qu'il a partagé avec nous son bien. Alors, combien on doit croire en lui, combien on doit croire, même si on voit les choses difficiles qui arrivent dans le monde, on doit croire que Dieu est là pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Alors, on va prier ensemble, que Dieu puisse nous aider à comprendre, que Dieu puisse nous aider à aller de l'avant, même dans les moments difficiles.
On va fermer nos yeux et prier ensemble. Seigneur, je veux te louer, t'adorer, Seigneur, pour ce moment. Je veux te louer, t'adorer, Seigneur, même si on entend des choses qui se passent dans le monde, on sait que tu es avec nous. On sait que tu vas jamais nous laisser tomber. Tu es venu pour nous sauver, Seigneur. Merci pour toutes les choses que tu nous as données, que tu vas nous donner encore, Seigneur. Je veux te louer pour cette semaine, pour les semaines à venir, grand Dieu. Que tu nous protèges, Papa. Merci pour les choses que tu nous as données. Je veux te louer, t'adorer pour chacun de nous, Papa. Merci, Jésus. Merci, grand Dieu. Amen. Voilà les filous, les explos. Je vous souhaite un bon dimanche. Et joyeuse Pâques à tout le monde. Et à bientôt. Au revoir les filous et les explos. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. La puissance
À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh, chantons-le encore une fois. Gloire.